Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons tenter de déterminer les valeurs du champ électrique réduit optimal appliquées entre deux plaques du condensateur qui fera office de réacteur à décharge DBD, de sorte à maximiser l'énergie distribuée à la vibration des molécules de N2 et tenter de minimiser l'énergie qui va dans les autres modes d'excitation de cette même molécule. Donc, respectivement, excitation électronique et ionisation. Nous n'avons pas pris en compte ici la rotation des molécules d'azote. Donc, dans un premier temps, nous allons lire les collisions. On va sélectionner spécifiquement la molécule d'azote et la molécule d'oxygène. Donc, nous allons lancer une nouvelle run avec un champ électrique réduit compris entre 1 et 250 Townsend. On verra qu'on aura une interprétation plus fine des résultats en restant dans cet intervalle-ci. Alors nous avons de l'air, donc 80% d'azote, 20% d'oxygène. Très bien. Ensuite, on peut lancer la run. Et nous pouvons déjà voir la Electron Energy Distribution Function, EEDF, qui va nous donner l'énergie moyenne des électrons. Alors, lorsqu'on a un champ de 1 Townsend, on voit qu'on a un intervalle de valeur possible compris entre 0 et 1,8 électronvolts. Ensuite, on peut descendre et voir que l'énergie des électrons augmente à mesure qu'on augmente la tension entre les plaques, donc le champ électrique dans le réacteur, ce qui est logique. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est voir dans les tendances la fraction perdue de l'énergie des électrons. Alors, il faut que je sélectionne toutes les valeurs du champ électrique, sinon ça va servir à rien. Et on va regarder ce qui se passe pour déjà la vibration. Je vais agrandir ceci. Voilà. Dans un premier temps, dans le modèle, j'ai inclus les 8 premiers niveaux de vibration de la molécule d'azote. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On voit que dès le moment où on augmente fort le champ électrique, la contribution, donc la proportion de l'énergie qui va venir pour la vibration des molécules d'azote, réduit. Ce qui est logique puisque cette énergie va alors être distribuée dans l'excitation électronique qui demande une énergie plus élevée et ensuite des processus d'ionisation. Alors ici, on peut confirmer cela parce que si on rajoute les degrés, l'excitation électronique, on voit qu'ils vont venir se construire sur la droite. Et l'ionisation, on peut la rajouter éventuellement. On voit qu'elle va augmenter, elle prendra sa valeur maximale plus tard. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Alors ici, on voit la contribution à la vibration. Et ici, on voit les contributions à l'excitation électronique. Ce qu'on voit en pratique, c'est que pour maximiser l'énergie, ou plutôt minimiser l'énergie qui s'en va pour l'ionisation, et l'ionisation plus haute dans l'excitation électronique, il faut que l'on restreigne notre champ électrique réduit. Alors je vais augmenter encore l'échelle, même si ça risque de devenir un peu laid. Ici, il faut qu'on se limite. Alors, à vue d'œil comme ceci, n'oublions pas qu'ici on a des pourcentages. On va vouloir restreindre le champ électrique réduit entre 0, 0 c'est pas très utile. Si on veut rester en dessous de 5%, on peut avoir jusqu'au maximum 80 Townsend. Donc grâce à Boltzig+, nous avons pu déterminer un paramètre de dimensionnement pour l'usine de production d'acide nitrique, et on voit vraiment qu'il faut qu'on reste en dessous de 80 Townsend pour avoir une maximisation de l'énergie qui s'en va dans la vibration de la molécule N2.